Un clic vaut $1. Et c'est parfait puisqu'on a besoin de 25 000 $ pour payer une opération. Et c'est une bien meilleure alternative que de participer à des jeux mortels, pas vrai? Mais le truc c'est que cliquer 25 000 fois, c'est vraiment très long. En théorie, cela devrait me prendre 2-3 heures. Et franchement, j'ai mieux à faire. En 3 heures, tu peux regarder l'Avengers, faire une séance de sport, ou même réviser pour le bac blanc. Le truc c'est que le jeu propose des alternatives pour aller plus vite. Mais chaque nouvelle alternative fait de plus en plus mal à notre ami Harvey. Car oui, le marchand s'appelle Harvey. Where's the music is just gone? Okay. Good. Charby, just let me do this. Oh God. Oh that's. Et en n'ayant aucune envie de terminer le jeu à la main et assumant pleinement ma flemme, et ne voulant pas blesser Harvey, je vais donc coder un script capable de cliquer à ma place en Python. Et juste avant de commencer, petit point rapide. Python, c'est un langage de programmation. Concrètement, ça permet de donner des instructions très simples à un ordinateur. Et ce qui rend Python vraiment puissant, ce sont les bibliothèques. Une bibliothèque, c'est du code déjà écrit par d'autres que tu peux réutiliser pour gagner énormément de temps. Dans mon cas, je vais utiliser deux bibliothèques très importantes, PyAutoGUI et Keyboard. Elles permettent à un script de détecter et simuler des actions clavier et souris. Ok, on a vu ce que c'est Python et à quoi servent les bibliothèques. Et quelles bibliothèques nous allons utiliser. Maintenant, on va coder. Alors, TKT mon pote, t'inquiète pas, je vais tout expliquer pour que tu puisses comprendre exactement comment ça se passe. Nice. Ok, donc ici, nous avons importé nos bibliothèques. J'ai rajouté la bibliothèque time, car vous allez voir, on va en avoir besoin. Importer, c'est en gros rendre disponible une bibliothèque dans ton programme, afin d'utiliser l'intégralité de cette dernière. Ici, nous affichons juste une phrase afin de déterminer si le programme est en route. Ici, nous utilisons la bibliothèque time avec sa fonction sleep. Et cela permet de mettre en pause le programme pendant 5 secondes. Ok, donc là, c'est la partie la plus technique du code. Ici, on a une boucle. C'est une boucle infinie, pour être plus précis. Et il y a deux chemins alternatifs. Soit je n'appuie pas sur la touche C et cette partie est ignorée et donc le programme va cliquer et se mettre en pause pendant 0,01 seconde et du coup le programme va continuer encore et encore, ou soit j'appuie sur la touche C et du coup j'affiche arrêt et avec la fonction break je sors de la boucle. Pour indiquer que je suis sorti de la boucle, j'affiche que le programme est terminé. Bon là je vais direct tester le script avec un test de vitesse de clic sur 5 secondes. Et là nous pouvons voir que tout fonctionne. Donc là actuellement je ne touche même pas ma souris. Maintenant qu'on est sûr que tout fonctionne, nous allons le tester directement sur le jeu. Ok, donc là, ça marche. Hop. Alors là, je sais pas pourquoi, mais ici, ça marche pas. Bon, je suis obligé de cliquer à la main. Ok, alors pourquoi ça n'a pas marché ici? J'ai longtemps, très longtemps cherché pourquoi ce truc ne marchait pas. Après plusieurs recherches, je viens de comprendre. Apparemment, la bibliothèque que nous utilisons actuellement, PyAutoGUI, est moins adaptée à ce que nous faisons. Donc il est conseillé d'utiliser la bibliothèque PyDirectInput. Mais ce n'est pas tout, dans mon programme, le clic généré était trop rapide pour être correctement détecté par le jeu. Et donc en ajoutant un délai entre l'appui et le relâchement du bouton, on obtient un clic plus réaliste et donc plus fiable. On passe donc de ça à ça. Et normalement tout devrait fonctionner. Voilà, là on est bon. Je vous laisse maintenant admirer le spectacle. En mode accéléré bien sûr. Come on, you can do it! Hey, looks like you managed to get the money you needed for your operation! Another satisfied customer, of course. Ben voilà, j'ai gagné de l'argent sans me salir les mains. Et en attendant que le script s'est exécuté, j'ai regardé la télé. C'est tout bénef, non? Pour ceux que ça intéresse, le jeu c'est Blood Money. Le jeu est disponible dans le navigateur ou sur Itch.io. Et pour tous les plus curieux d'entre vous, le code sera disponible bien évidemment dans les commentaires. J'espère que ce concept vous a plu. Si vous êtes resté là, c'est que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine pour la prochaine. Tchuss.